Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler en grandeur et mesure. Munis-toi de ton ardoise et si tu en as un, de ton tableau de conversion. Par moment, tu entendras ce bruit. Il te faudra alors mettre pause afin de répondre aux questions, puis la correction s'affichera lorsque tu relanceras la vidéo. Voyons quels sont les objectifs de la séance. Comme je te le disais, nous allons travailler en grandeur et mesure. Nous allons voir quelles sont les unités de mesure de contenance. Nous parlerons de litres, de centilitres, d'hectolitres par exemple. Nous verrons ensuite comment transformer les unités de mesure de contenance entre elles. On dit convertir. Nous verrons par exemple que 3 litres est égal à 300 centilitres et que 3 litres est égal à 0,03 hectolitres. Voyons si tu as retenu les objectifs de travail. Réponds à ces questions. Nous allons travailler en grandeur et mesure et tu vas apprendre quelles sont les unités de mesure de contenance et comment les convertir. Avant de commencer, petit rappel. Qu'est-ce que la contenance ? La contenance exprime la quantité de ce qu'un récipient peut contenir. Par exemple, la quantité de liquide dans une bouteille. La contenance, elle s'exprime par un nombre suivi d'une unité de contenance. Ces bouteilles, par exemple, ont une contenance de 1,5 litre chacune. L'unité principale de mesure de contenance est le litre. On écrit grand L. Il existe des unités plus petites que le litre. On parle de sous-multiples. Il y a le décilitre, qui est 10 fois plus petit que le litre, le centilitre, 100 fois plus petit que le litre, et enfin le millilitre, 1000 fois plus petit que le litre. Il existe également des unités plus grandes que le litre. On parle de multiples. Il y a d'abord le décalitre, qui est 10 fois plus grand que le litre, l'hectolitre, 100 fois plus grand que le litre, et enfin, tu entendras peut-être parler du mètre cube. Un mètre cube est égal à 1000 litres. À toi de répondre à ces questions. C'est le litre, l'unité principale de mesure de contenance. Le décilitre, le centilitre et le millilitre sont plus petits que le litre. Le décalitre, l'hectolitre et le mètre cube sont des unités plus grandes que le litre. En fonction de la contenance que l'on souhaite exprimer, on choisit une unité appropriée. Par exemple, la contenance d'une piscine s'exprime en mètres cubes, car il y a de grandes quantités contenues dans une piscine. La contenance d'un verre, elle, va s'exprimer plutôt en centilitres. À toi d'inscrire l'unité appropriée. Une bouteille de jus d'orange a une contenance d'1 litre. Une canette de soda, une contenance de 33 centilitres. Une seringue va contenir environ 8 millilitres de produit. Pour convertir des contenances, on utilise un tableau de conversion, comme celui que tu as en bas de la page. Je veux convertir 350 litres en hectolitres. La première étape, je rentre 350 litres dans le tableau. Je mets toujours le chiffre des unités, ici le 0, dans la colonne de l'unité indiquée, ici le litre. Je viens ensuite placer ma virgule au niveau de l'unité que je veux obtenir, ici l'hectolitre. J'obtiens donc 3,50. Donc 350 litres équivaut à 3,5 hectolitres. Autre exemple, je veux convertir 21,5 litres en centilitres. La démarche reste la même. Je rentre 21,5 litres dans le tableau. Je mets bien le chiffre des unités dans la colonne de l'unité indiquée. Dans 21,5, le chiffre des unités est le 1, c'est donc le 1 qui va dans les litres. Une fois rentré, je viens placer ma virgule au niveau de l'unité que je veux obtenir, ici le centilitre. Enfin, si j'en ai, je comble les colonnes vides par des zéros. J'obtiens donc 2150.
Donc 21,5 litres est égal à 2150 centilitres. À toi d'effectuer les conversions ci-dessous en t'aidant d'un tableau de conversion. Si tes réponses étaient correctes, parfait, tu as tout compris. Sinon, tu peux retourner en arrière et visionner de nouveau la partie explicative de la vidéo. Je te laisse lire attentivement le résumé de la séance. Merci pour ton attention.